7 choses qui feront de toi un homme dangereux. Un homme dangereux ne veut pas dire un homme agressif, mais plutôt un homme qui se fait confiance, un homme qui pourra réussir dans tout, auprès de la femme et dans ses business. Donc, si tu ne suis pas cette vidéo du début jusqu'à la fin, mon gars, tu as raté une partie très importante de ta vie. Et la fin, comme vous allez, j'espère que vous portez bien, donc que ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Ici, nous formons des hommes alpha capables de se défendre devant la femme. Des hommes qui comprennent la famille de ce qu'elle a fait, la psychologie et les secrets de la femme. C'est ici, on partage. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Pour me soutenir, likez cette vidéo, partagez la vidéo au maximum. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est une pépite, c'est de l'or que vous partagez. Pour plus de conseils, pour des séances de coaching, vous avez des problèmes dans vos relations amoureuses, contactez le numéro plus 229 51 03 71 79. Vous serez super bien servi, les gars. Et puis, on commence. Comme je vous l'ai dit, nous voulons partager dans cette vidéo 7 choses qui feront de toi un homme dangereux. Un homme dangereux, je le répète encore, c'est pas un homme agressif. C'est pas un homme qui se bat dans les rues, non. Mais un homme qui se fait confiance, un homme qui dégage la peur, un homme qui est capable de réussir malgré tout. Les gars, on commence. Première chose, tu dois être précis et net en parlant. Tu ne dois pas bégayer en parlant. Vous savez, dans notre société, on assiste à quoi souvent? Quand tu bégayes, quand tu bégayes en parlant, quelqu'un qui est à côté de toi là, peut placer un mot que tu ne veux pas dire dans ta bouche juste pour te mettre dans des problèmes. Tu vois un peu? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu bégayes en parlant, quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui te veut du mal, peut lancer un mot. Quelqu'un genre qui veut que tu tombes dans des problèmes là, peut t'envoyer un mot que tu ne veux pas dire. Que toi tu ne voulais pas faire sortir de la bouche. Comme toi tu bégayes, tu n'es pas précis, tu ne sais pas bien parler, tu ne sais pas bien argumenter là. Il va t'envoyer un mot que toi tu ne voulais pas dire, juste pour te faire tomber dans le problème. Tu vois un peu. Donc, pour être un homme dangereux, il faut être un homme précis, capable de se défendre dans les débats. Un homme capable de se défendre dans les débats. Il n'y a pas en bégayer, pas quand on veut parler là. Tu dois être précis, tu dois être dangereux dans ça. Tu vois un peu. D'abord, même si de vous à moi, c'est vraiment rare de constater quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a l'habitude de parler, genre il est précis dans ce qu'il dit et net là. C'est vraiment rare de déduire qu'il est en train de mentir, de dire que non, ce gars est en train de mentir. Mais quand on bégaye, même si ce que tu dis est vrai là, quand tu bégayes, tu n'es pas précis, tu n'es pas net, tu n'es pas droit dans ce que tu dis. On va dire que non, lui-même là, il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. Bon, sûrement qu'il est en train de mentir. Tu vois, mais quelqu'un qui sait mentir là, c'est quelqu'un qui parle, il sait que ce qu'il dit là, c'est pas vrai, mais il parle directement, net et précis. Mon gars, il faut savoir parler. Si tu veux être un homme dangereux là, il faut savoir parler. Parce que sinon là, si tu ne sais pas parler, on va te mettre des problèmes sur ta tête. On va mettre des problèmes sur ta tête. Toi-même, tu ne vas pas comprendre en fait. Deuxième chose, les gars, tu dois être capable de souffrir. Tu dois être capable de souffrir. Les gars, on ne fuit pas la solitude. Si tu veux réussir dans la vie là, on ne fuit pas la solitude. Parce que pour avoir la paix, il faut la guerre d'abord pour avoir la paix. Toi qui es dans la paix, actuellement, il faut savoir que la guerre vient déjà. C'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est une routine en fait. Quand il y a la paix, il faut savoir qu'il y a la guerre qui vient. Quand il y a la guerre, il faut savoir que la paix vient déjà. Tu vois un peu? Donc la vie n'est pas stable. Est-ce que tu es capable de tenir dans ces deux moments? Quand il y a la paix, est-ce que tu es capable d'être debout? Quand il y a la paix, tu dois être debout. Quand il y a la guerre, tu dois être aussi debout. Tu ne racontes pas à côté, donc il y a la guerre, je suis en train de souffrir, je suis ici, non. Est-ce que tu es capable de souffrir? La souffrance là, quand tu veux réussir dans la vie, genre, le mot souffrance ne doit même pas exister dans ton dictionnaire. Toi, tu sais même pas ce qu'on appelle souffrance quand tu veux réussir vraiment. Quand tu veux devenir un homme dangereux, un homme qui inspire la confiance là. Tu ne dois pas avoir peur de la souffrance. Je n'arrive pas à comprendre les hommes aujourd'hui. Beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons n'arrivent pas à commencer un business parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent déjà ce qui les attend. Toi, tu veux faire quoi sans souffrir? Il n'y a rien sur cette terre. Pour manger aussi, là, c'est la souffrance. Pour manger, pour boire de l'eau, c'est la souffrance. Tout est compliqué dans cette vie. Maintenant, toi, tu fuis la solitude, tu fuis la souffrance, c'est pour ça que tu es encore dans cet état. Tu ne veux pas commencer un business. Tu ne veux pas commencer un business.
Parce que tu as peur de la souffrance, parce que tu sais qu'Anthony a fait ça et il a rencontré tel nombre de problèmes. C'est pour ça que toi-même tu as peur. Et tu penses que qu'est-ce que toi tu veux faire sur cette terre-là sans avoir de problème? Il n'y a pas encore. À moins que tu meurs dans la pauvreté comme ça. Donc, quelqu'un qui veut réussir, il oublie, il met souffrance dans le côté, il s'en fout. Du fait que la souffrance, ça ne va pas me tuer là, il va commencer. Du fait que souffrance, là, va pas me tuer, il va commencer, il va voir ce que ça va donner. C'est ça, c'est comme ça, un guerrier, un homme dangereux, c'est comme ça il réagit, c'est comme ça il pense, les gars. C'est comme ça il pense, un homme dangereux dans la tête là. Je ne vous dis pas, un homme dangereux ne veut pas dire un homme agressif, un homme qui se bat partout, non. Ça, c'est un bêta, ça. Ça, c'est un bêta. Mais un homme dangereux, c'est quelqu'un, quand tu le vois comme ça, quand tu vois sa manière de réagir, sa manière de réfléchir, sa manière de parler là, non, tu auras peur de lui, au fait. Non, un homme dangereux n'est pas ça. Non, comment tu vas? Non. T'as quel problème? Tu es une fille. Tu es un gaillard, tu es un alpha, mon gars. Troisième chose, ne montrez pas que vous souffrez. Ne montrez pas que vous souffrez. Ça te rend bêta d'abord. Tu vois, je vous dis, la plupart de ceux qui vous entourent, la plupart de vos amis veulent te voir échouer. Ils veulent que tu échoues. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Je n'invente rien. Ce que je vous dis là, tout est réel. Tout est là. Vous savez. Je ne vous apporte rien de nouveau. Mais il faut qu'on se dise quelques vérités. C'était pour se former, en fait. Donc, il faut être capable de garder. Si tu souffres ou pas là, tu dois pas montrer ça, en fait. Tu vois un peu. Tu dois pas montrer que tu es en train de souffrir. Parce que ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, tu penses que quand tu vas montrer aux gens que non, ils sont en train de souffrir, que ça marche pas, ça marche pas. Mon gars, celui à qui toi tu as dit ça, il va jouer genre à l'étonner ou bien comment l'étonner, quelqu'un qui est touché par rapport à ta situation. Mais quand tu vas partir, il va danser. Parce que je vous dis, la majorité de tous ceux qui vous entourent veulent que vous échouez. C'est ça. Ça marche pas là. Garde ça pour toi. Ça marche pas là. Garde ça pour toi. Je vais vous donner genre une petite solution. Vous savez, quelqu'un qui t'attaque, quelqu'un qui t'envoie, je sais pas si c'est mystiquement, en tout cas, qui t'envoie des trucs, qui t'attaque partout là. Tu sais comment tu peux genre, le vaincre facilement, sans effort, sans rien dire. Faut toujours montrer que rien ne te touche. Faut toujours sourire. Faut toujours montrer que tu ne souffres pas. Parce que quelqu'un qui passe tout son temps à t'envoyer, à t'attaquer partout il va, et t'envoie toujours, il essaie de te bloquer des voies. Mais toi, tu montres toujours que tout va bien. J'ai pas de problème. Rien ne m'arrive de grave. Tu vois, par exemple, souvent je dis, donc je suis en train de perdre mon temps. Donc malgré tout ce que je fais, lui n'est pas touché. Tu es touché. Ce qu'il a fait, ça a marché, ça t'es touché. Mais tu n'as pas montré que tu es touché. Donc ça va le mettre dans genre, il va commencer par douter. Il va se dire, donc je suis en train de perdre mon temps, vaut mieux laisser ce gars comme ça. Tu vois comment tu l'as gagné maintenant? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas prié. Hein? Tu vois, tu n'as pas prié. Tu t'es pas battu avec eux. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas rien dit. Mais du fait que tu es silencieux en souffrant, là, tu vois ce que ça a donné. Donc, il ne faut pas montrer que tu es en train de souffrir. Si tu montres que tu es en train de souffrir, là, celui qui t'attaque, celui qui t'envoie des trucs bizarres, là, il va continuer toujours. Parce qu'il voit que, ouais, ce que je vais faire là, ça marche vraiment. Ne montre pas que tu es en train de souffrir, les gars. Ne montre pas que tu es en train de souffrir. Garde ça pour toi. Tu n'as pas mangé aujourd'hui là. Ils ne sont pas obligés de savoir ça. Ils ne sont pas obligés de savoir que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Garde ça pour toi. Ce qui est sûr là, la faim ne va pas te tuer. Ah non. Non, quand je dis la vérité, la faim ne va pas te tuer. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'électricité, tu n'as pas payé le loyer, tu n'as pas payé ça, on t'a envoyé du boulot. Garde ça pour toi et cherche tes propres solutions. Tout le monde ne doit pas être au courant de ce que tu traverses. Si ça va ou ça va pas, là, garde ça pour toi, mon gars. Il faut être capable de souffrir dans le silence. C'est ça un alpha, c'est ça un gaillard, c'est ça un homme dangereux, un homme qui inspire la confiance, un homme avec qui toutes les femmes veulent sortir en fait. Parce que je vous connais, on se connaît. Parce que d'autres vont me dire maintenant que toi, on s'est abonné à ta chaîne parce que on voulait avoir des informations sur comment diriger les femmes. Mais gars, aucune femme ne vient sortir, excusez-moi, aucune femme ne vient sortir avec un homme pétard, un homme qui dégage pas, un homme qui n'est pas dangereux en fait. Un homme, je vous dis, un homme dangereux ne veut pas dire un homme agressif, mais un homme qui se fait confiance, un homme qui dégage.
Genre, l'esprit d'un guerrier, au fait. Un homme qui dégage l'émotion. Un homme qui dégage, comment dit-on, la motivation. C'est ça. Donc, il faut être capable de souffrir dans le silence. Troisième chose, quatrième chose, si je ne me trompe pas, développer une mentalité de gagnant. Voilà, il faut avoir confiance en soi, c'est ce que ça veut dire. Il faut développer la confiance en soi. Si on va, comment étayer la confiance en soi, c'est en trois choses. Il faut la compétence. Et grâce à cette compétence, tu peux accomplir des tâches, tu peux accomplir des choses, tu peux faire des trucs qui vont te donner après des résultats. Et ces résultats-là, il faut développer maintenant la confiance en soi. Parce que de vous à moi, quand tu sais faire quelque chose, quand tu commences quelque chose au début, tu te fais pas confiance, tu es encore dans les doutes, tu dis, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Mais du fait, à partir du jour, ça va commencer par donner quelque chose. Là. Tu vas me dire, ah, de moment il était capable de faire ci, il était capable de faire ça. Tu vois un peu, là maintenant la confiance va venir, la confiance en soi va commencer par se développer, tu vois un peu. Donc, pour avoir confiance en soi là, il ne faut pas rester dans ton coin, c'est toi pour dire que non, j'aurai confiance en moi, je vais regarder les vidéos de motivation. Vidéo de motivation, c'est pour les faibles. Vidéo de motivation là, c'est pour les faibles. Pourquoi tu passes toute ta vie, tout ton temps à regarder des vidéos de motivation alors que tu n'appliques rien, tu n'accomplis rien, tu ne fais rien? Ce sont des vidéos qui vont accomplir des choses à ta place. Non, tu vois. Donc il faut tout faire pour se former, il faut avoir des compétences que tu vas mettre en œuvre. Genre tu vas appliquer et ça va te donner des résultats après. Là tu seras confiant, tu vas développer genre, la mentalité d'un guerrier, d'un gars, quelqu'un qui se fait confiance, quelqu'un qui se dit bon, c'est qui est sûr. J'ai commencé telle chose et ça au début ça donnait pas, mais ce qui est sûr à la fin ça a donné. Donc si je commence encore telle chose maintenant là, ce qui est sûr ça va encore donner. Il aura confiance en lui. Tu vois, donc il faut développer une mentalité de confiance en soi, c'est très important les gars. Cinquième chose, il faut avoir un bon physique. Oui, il faut avoir un bon physique. Je vous dis, ça là, tu ne peux pas être un homme dangereux sans avoir un bon physique. Jamais de la vie. Vous pensez que les agresseurs, les voleurs, les bandits, les braqueurs, eux-mêmes là, ils n'ont pas peur. Ils ont peur. Mais ils attaquent souvent ceux qui ne dégagent pas l'énergie d'un mal alpha, ceux qui ne sont pas physiquement en forme. Mon gars, tu n'as pas besoin, si tu n'as pas l'argent pour t'inscrire au salle de sport de gym, non, tu peux fabriquer tes propres poids à la maison et chaque matin tu soulèves, tu vas voir que dans toutes tes activités là, tu seras vraiment dangereux dans ça, tu seras vraiment motivé dans ça. Même pour draguer une femme là, tu seras confiant dans tout ce que tu fais. Quand tu marches, tu es à l'aise. Même l'homme qui n'est pas en forme là, il est toujours démotivé, il n'a rien, il ne sait même pas quelle voie il va prendre. Tu vois un peu? Donc il faut tout faire pour avoir un bon physique. Tu dois être en forme. Quand tu parles là, non, on doit savoir que c'est un lion qui parle en fait. Les gars, faites tout pour avoir un bon physique. Je ne vous dis pas de devenir comme Commando, comme Jet Li, comme Rambo. Non, mais il faut avoir un bon physique. Si tu as un bon physique, toi, tu le sauras. Non? Si tu as un bon physique ou pas là, tu le sauras. Donc pour avoir un bon physique, c'est ce que je vous demande. Ça compte vraiment de vous à moi. Quelqu'un qui est en forme comme ça, quelqu'un qui est en forme comme ça. Ah, est-ce que les voleurs vont vraiment l'attaquer comme ça? Non. Donc quand tu marches, ta main de marche, là, les gars, il y a beaucoup de choses qu'on va se dire ici. Il faut tout faire pour avoir un bon physique. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a même des gens qui ont l'argent. Ils s'inscrivent dans les salles de sport et jamais là, tu les verras là. Jamais ils viendront se former. Jamais là, ils viendront se former. Ah non, quand je soulève les poids, quand j'arrive à la maison, je suis tellement fatigué, mes bras me font mal, il y a mal partout, mon corps me fait mal, ton corps te fait mal. Et tu veux être un homme dangereux, tu veux être un homme qui dégage la confiance, tu veux être un homme derrière qui toutes les femmes vont courir. Tu penses ça? Dans tes rêves, en fait. Dans tes rêves. Parce que quand tu as un bon physique, tout ce que tu vas apporter, c'est ok. C'est au calama, en fait. Les gars, sixième chose. Il faut être un homme stoïque. Un homme stoïque, ça veut dire quoi? Quand tu marches là, tu dois marcher comme un guerrier. Comment toi, un homme, tu marches comme une femme et tu es content? Un homme marche comme une femme et il est content. Un gaillard marche comme une femme et puis il est content.
Vous voyez un peu, vous voyez la vie. La vie d'un bêta. Même ta manière de marcher, quelqu'un qui veut te voler ton téléphone, quelqu'un qui est derrière toi, qui te prépare un sale coup là. Et lui-même, il va se dire, la manière dont ce gars, il marche comme ça là. S'il attaque, maintenant, je ne vais pas prendre. Tu vois, il faut ta manière de marcher là. Il faut être vraiment stoïque. Il faut être un homme stoïque. Un homme qui dégage la peur, au fait. Qui dégage, genre, vous savez de quoi il vous dit. Vous savez de quoi il veut parler, les gars. Je ne vous apporte rien de nouveau. Mais c'est juste en tout cas, de vous enlever quelques banderoles de vos yeux. Les gars. Il faut être un homme stoïque. Un homme qui parle avec confiance. Un homme qui n'a pas peur de s'exprimer. Un homme qui n'a pas... qui ne bégaye pas. Tu vois, quelque part, ou bien, un policier t'a arrêté dans le feu, tu es dans ta voiture, ou bien quelque part, on t'arrête quelque part, on te pose une question. Tu vois, le premier mot que tu vas lancer, ta manière de parler, tu vois que on va te laisser, ou bien on va t'arrêter. Tu vois, mais du fait que tu parles comme un gaillard, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui ne tremble pas là, qui ne tremble devant rien là, mon gars, tu vas vite t'en sortir dans les problèmes. Parce que les hommes là, et même, tous les hommes ont peur. Tout le monde a peur. Donc, on s'attaque plus à quelqu'un qui montre qu'il est faible, en fait. On s'attaque plus à quelqu'un qui montre qu'il a peur de tout. Tu vois. Donc, si toi, tu ne veux pas qu'on t'attaque partout où tu vas, il faut dégager l'énergie d'un mal alpha. Il faut avoir confiance en toi. Ta manière de parler, tu dois parler comme quelqu'un qui peut tuer tout le monde. Quelqu'un qui peut taper tout le monde. Voilà. C'est ça la vérité. Et septième chose pour finir, les gars, faut contrôler ta peur. Faut contrôler ta peur, les gars. À cause de ta peur, là, tu n'arrives pas à accomplir beaucoup de choses. Tu n'arrives pas à accomplir de bonnes choses de ta vie. Tu sois avec ta maman, il y a des braqueurs qui tapent ta maman, qui prennent son sac. Et toi-même, tu appelles la police. Alors que tu es un homme, tu es un gaillard. Il faut faire quelque chose avant d'appeler la police. Il faut faire quelque chose d'abord. Il faut les marquer d'abord avant d'appeler la police. Quand tu sors avec ta copine et puis quelqu'un vient taper ses fesses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police, tu vas dire, mon gars, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et tu penses que la Gola aura confiance en toi? Tu penses que la Gola va te respecter désormais? Non, elle va se dire, lui n'est même pas capable de me défendre. C'est pour ça qu'il vous dit, il faut être en forme. Il ne vous dit pas pour être en forme et commencer par se battre partout. Mais il faut parfois dire que non, ça là, je peux accepter. Ça là, il ne peut pas accepter. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Parce que l'être humain va toujours tenter de voir combien, quel est ton poids en fait, combien tu pèses. Ils vont toujours te tester. C'est à toi de leur montrer que non, attention, on ne joue pas avec un lion. C'est à toi de leur démontrer que non, on ne joue pas avec un lion. Soyez vigilants. Si vous essayez avec moi, ça va mal finir. C'est à toi de leur montrer ça, mon gars. Si tu enlèves la peur de ta vie, toi-même, il faut imaginer combien de choses tu peux réaliser. Combien de choses tu peux réaliser, mon gars. Mais réfléchissez un peu, mais je n'arrive pas à comprendre, les gars. Tu as peur de quoi? Tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Donc, il faut enlever la peur de ta vie et accomplir de bonnes choses. Fais ce que tu as fait. Oublie, si ça va marcher ou pas, je m'en fous. Si je commence un business, ça va marcher ou pas, je m'en fous de ça. Si ça marche, je prends. Si ça ne marche pas, là, je recommence. Si ça ne marche pas, je recommence, les gars. Tu as peur de quoi? Peur de quoi? Faut mourir dans la peur comme ça. Faut mourir. Faut mourir dans la peur. Tu ne veux pas accomplir de bonnes choses parce que tu as peur. On t'attaque à la maison, genre, on te prend ce qui te revient du droit. On t'embête au boulot, dans ton travail, on t'embête dans les amis et tu n'as pas le courage d'affronter. Tu n'as pas le courage d'affronter celui qui t'embête. Et tu penses que tu vas évoluer. Tu penses qu'on aura peur de toi. Comment? Non! Il faut enlever la peur de ta vie. Et il faut attaquer quelqu'un. À partir du jour où tu vas attaquer quelqu'un sauvagement comme ça, là, devant les autres, là, ils vont se dire, ce gars-là, on s'amuse avec lui. Parce que la fois dernière, quand ce gars a tenté de l'embêter, ce qui s'est passé, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc,
Si tu veux qu'on te respecte, si tu veux vraiment devenir un homme dangereux, un homme qui dégage la confiance, un homme vraiment alpha, là, mon gars, faut contrôler ta peur. Ce sont les femmes qui ont peur, les hommes n'ont pas peur. Et pas trop parler, franchement, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus. Si c'est le cas, faites-moi savoir en commentaire, les gars. Franchement, ça va chauffer. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Il y aura de bonnes choses sur cette chaîne ici. Voilà. Je voulais toujours dire, c'est la maison des alphas. Si tu viens ici, là, mais si tu viens ici en tant que bêta, tu vas ressortir en tant qu'un alpha. Un mâle alpha bien formé. Partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, likez au maximum. Je voulais toujours dire, pour plus de conseils, pour des séances de coaching, vous avez des problèmes dans votre relation amoureuse, vous aurez des conseils, en tout cas, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79 et vous serez super bien servi. Ici c'est la maison des alphas. C'était votre champion. Gas.